Coopération russo-centrafricaine. Le kleptomythomane Maxime Balalou chante le gagnant-gagnant, pendant que l'or, les diamants et le bois centrafricains s'envolent vers Moscou. Par la rédaction de Corbeau News Centrafrique, CNC. Le kleptomythomane Maxime Balalou brandit la souveraineté nationale comme bouclier dès qu'on interroge la coopération avec la Russie. Beau réflexe. Mais la souveraineté d'un peuple ne se mesure pas au discours officiel, elle se mesure à qui contrôle réellement les richesses du sol et du sous-sol. Il reconnaît lui-même que la Russie a joué un rôle crucial quand le pays était au bord de la fragmentation. C'est de la pire folie. En 2013-2015, les Wagner sont ici en RCA, c'est de pur voyoutisme, mais tout aide à un prix. Le kleptomythomane Maxime Balalou se garde bien de dire quel prix exact la RCA paie aujourd'hui pour cette main tendue d'hier. Il vante les entreprises russes qui contribuent fiscalement. Des chiffres? Aucun. Des montants vérifiables? Zéro. Le kleptomythomane Maxime Balalou cite des contributions fiscales sans jamais dire combien ces entreprises versent réellement. Combien elles évadent et combien de ressources quittent le territoire sans laisser de traces dans le budget de l'État. Car la réalité documentée est tout autre. Les concessions d'or et de diamants sont accordées sans appel d'offres publiques. Les contrats miniers sont signés dans l'opacité la plus totale. Les revenus générés disparaissent sans passer par les caisses de l'État centrafricain. Tout cela, le kleptomythomane Maxime Balalou n'en dit pas un mot. Il parle de protection des intérêts centrafricains. Pourtant, les villages autour des sites miniers contrôlés par les alliés russes subissent expulsions forcées, pollution et violence. La stabilité vantée sécurise d'abord les convois d'extraction, pas le développement des communautés locales. Le kleptomythomane Maxime Balalou répète comme un mantra « partenariat gagnant-gagnant », diversification des partenaires, pas d'exclusivité. Mais les faits sont têtus. L'or, les diamants et le bois centrafricain s'envolent massivement via des circuits tolérés ou protégés par le régime lui-même. Il cite même des entreprises américaines qui souhaiteraient investir, et la Chine qui intervient économiquement. Belle ouverture affichée. Mais pendant que le kleptomythomane Maxime Balalou joue les équilibristes diplomatiques, les rapports internationaux s'accumulent sur l'exploitation illégale des ressources et les flux financiers suspects liés aux alliés du régime. Le bilan est sans appel. La Russie gagne des ressources stratégiques et une base militaire en Afrique centrale. Le régime Touadéra gagne des armes et le soutien nécessaire pour se maintenir au pouvoir. Le peuple centrafricain, lui, perd ses richesses et reste enfoncé dans la misère. Voilà le vrai visage du gagnant-gagnant que le kleptomythomane Maxime Balalou refuse obstinément de nommer. Par Gisèle Moloma, contactez Corbeau News Centrafrique. Corbeau News Centrafrique, tel WhatsApp, +236 75 72 18 21.